Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui nous sommes à Aubigny-sur-Ner pour un rassemblement qui a lieu tous les ans organisé par le Rotary Club. C'est à l'aérodrome d'Aubigny. Donc là vous pouvez voir que derrière moi il y a la piste d'atterrissage. Donc ils proposent des baptêmes de l'air, puis il y a des voitures exposées, donc on va aller voir tout ça. C'est parti. Ouais, terrible à deux chevaux. Il va coincer ton moteur. Rabaissé et tout, excellent. Il va te filer son moteur si tu veux. Et puis l'intérieur, Ouais, je veux bien. Regardez les clapements. Alors voilà, je suis posé ici avec la Lamborghini où j'ai mis le lift parce que là, vous pouvez voir, c'est un peu galère. Je suis à côté d'une Alpine A110 GT. Je crois que c'est une GT celle-ci, c'est ce qu'on m'a dit. On va voir derrière. Voilà, en mat comme ça, très sympa. À côté, on a une A310 en V6. Elle existe aussi en 4 cylindres. Une petite berlinette, une 1600. Là c'est le coin Renault, là. On a une alignée de Renault là. Renault 5 Turbo. Donc avec le moteur là à l'arrière, strict 2 places. Ça j'aimerais bien un jour voir ce que ça donne. Parce que ça doit être sympa. Après on a une Renault 5 Alpine Turbo. Une Ondine. C'est pas une Dauphine, c'est une Ondine. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas pareil. À côté, on reste chez Renault avec une Spider, Renault Spider. On n'en voit pas beaucoup. Bon, alors celle-ci, elle sert surtout pour de la com, j'ai l'impression. Alors il y a des versions avec pare-brise et sans pare-brise. Donc celle-ci, c'est avec pare-brise. Après, c'est vraiment minimaliste. Il y a le minimum requis, il n'y a pas de capote. Alors il y a une espèce de couvre tonneau, je pense que là on voit qu'il y a des boutons pression. Mais c'est tout. On reste chez Renault avec cette petite 4 chevaux là qui m'a l'air un petit peu bodybuildée. Avec le moteur là, à l'arrière. C'est marqué Gordini mais c'est pas une Gordini. Mais voilà, c'est pour dire qu'elle est un petit peu bodybuildée. Après, on a une Super 5 GT Turbo. Sympa. On a vraiment vu la différence. Beaucoup de Renault Sport ici, je sais pas pourquoi. Mais... Clio Williams. Alors celle-là, on va aller faire un tour avec après. Je suis jamais monté dans le Clio Williams. J'ai essayé des voitures de fou, mais Clio Williams, jamais eu l'occasion. Donc là, on va voir ce que ça donne. Après, on a encore une berlinette ici, une 1600 S. Voilà, elle est signée de partout. Elle. 1972. On a 310. En V6 également. Alors pour reconnaître les V6 des 4 cylindres, les V6 ont des voies élargies là, à l'arrière. Les passages de roues sont plus gros. Après on a encore une Alpine à 110 avec ce jaune là. Elle est sympa en jaune. Alors c'est pas le jaune Sirius, ça c'est le jaune plus tournesol, mais elle est belle. Encore une ici. Ils en ont vendu un paquet, mine de rien, parce qu'on en voit quand même régulièrement sur le rassemblement. Ah, Renault 15. Ah, c'est bien. Il a mis un logo Renault récent. Ah, Renault 15, alors là c'est spécial. Moi je suis pas fan du design, mais bon. Et après on a une Matra Murena. Ah non.
La Murena avec le nez très pointu, plongeant, 3 places de fond. Celle qui a succédé à la Bagheera. Très originale, le moteur 4 cylindres en position centrale arrière, plus ce coffre là derrière. Vraiment une voiture sympa. Pas très cher pour se faire plaisir, c'est bien. Donc là on a une Z3, un petit peu tunée. Avec l'aileron. Ah oui, elle est bien tunée. Après c'est propre. Un petit arceau, sécurité. La config est sympa, hein. Le pommeau de vitesse a été changé, je pense. C'est quand même une belle voiture la Z3, hein. J'en ai possédé une pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. J'avais bien aimé. Alors là à côté on a une voiture originale. C'est une Honda CRX. Et je dis à chaque fois que j'en vois une, mais le mécanisme d'ouverture du toit il est un peu particulier là-dessus. Ensuite ici nous avons une Mustang GT donc en V8, drapeau américain sur la plage arrière, à la portière. Alors, beaucoup de voitures de partie malheureusement parce que les gens venaient plutôt le matin. Et le matin j'avais un autre rassemblement. Donc là on a une Mazda MX-5 NC, donc la 3e génération. Alors là on a une voiture que j'aime bien, Chrysler Crossfire. J'adore le design de cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, j'aime bien. Je préfère même le coupé que le cabriolet. Je sais pas, c'est une petite bouille sympa. Je sais pas si le coffre il est grand là-dessus. On a un petit aileron qui sort. C'est sur base de Mercedes SLK. On n'en voit pas beaucoup quand même. Après, on a 2 Jeep Willys. Alors je dis Jeep Willys, mais des fois il y a des Hotchkiss ou des choses comme ça. On va regarder, voilà, c'est bien une Jeep Willys. Après, allez savoir si elles ont fait le débarquement ou pas, ça c'est toujours la question. Voilà. Donc, là, des voitures militaires, hein, donc c'est minimaliste parce qu'ils devaient pouvoir la démonter rapidement. Donc, voilà. Avec toujours les accessoires généralement, pelle, pioche peut-être. Ah non, c'est une hache carrément. Le petit treuil. Triumph TR3. Ça j'aime bien, c'est joli hein, comme voiture. Petit roadster anglais là, bien sympa. À l'intérieur, typiquement anglais. Cuir, bois. Très beau. À côté, on a une Porsche Boxster. Elle est sympa en rouge. Ouais, je préférerais ça. Après, on a une DS Break. Alors là, c'est énorme. Ça me fait penser à l'ambulance avec Louis de Funès dans Hibernatus. Ah, puis regardez les plaques, là, il y en a 2. Après, ça existait en ambulance. À côté, on a une 205 CTI, donc c'est la version cabriolet hein, en gros de la GTI, dessinée par Pininfarina. On n'en voit pas beaucoup non plus. Voilà. Donc on a une petite DS encore. Là. À Belgique, il n'y en a pas beaucoup, et puis il y en a une deuxième ici. À chaque fois, ça me fait mentir. Ah, celle-là, elle est sympa. Parce que, regardez avec les bandes, là. Je sais pas d'ailleurs si c'est... Je sais pas quel modèle c'est exactement, ça. Je connais pas bien les Peugeot comme ça. C'est marqué CJ, mais ça me dit rien. En tout cas, j'aime bien avec les bandes de couleurs. Ça fait un peu plus sport. Là, on a une petite Porsche bien sympa, une 356. Les premières Porsche, en gros. Donc, sur base de coccinelle, hein, on peut voir que ça s'en inspire. Avec le moteur là, en porte-à-faux arrière. Voilà. Triumph Herald.
Alors je connais le propriétaire et je crois qu'il s'en sert tous les jours. En fait, je crois que c'est sa voiture de tous les jours. Ouais, il y a des vrais passionnés. La peinture dans son jus, mais l'intérieur par contre, est vraiment nickel l'intérieur. Je sais pas s'il a prévu de refaire la peinture ou s'il veut la laisser comme ça a un charme aussi. À côté on a une Mustang des années 60. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ah, c'est vraiment beau, hein. Regardez ça, le tableau de bord là, incroyable. Petite touche de chrome. À côté on a une Triumph Spitfire. Ça, j'aime beaucoup aussi ce petit cabriolet. On a le cul par terre, on doit avoir de bonnes sensations quand même. À côté on a encore une Triumph Herald. Donc les rétroviseurs déportés sur les ailes. À l'intérieur, il a peur qu'on lui pique, il a mis un antivol. La petite valise sur le porte-bagages. Après nous avons une Simca Vedette Beaulieu. Donc là c'est, je ne sais pas si elle a un V8, celle-là, oui si elle a un V8. Alors c'est des V8 mais ils ne sont pas très puissants. Hein. Mais V8 quand même. Et à l'époque, les Français s'inspiraient des voitures américaines au niveau design. Et du coup voilà, c'est assez impressionnant. Après on a une petite Mercedes, alors je vais regarder parce que là, bon, je sais que c'est une SL, mais voir le modèle exact, 230 celle-ci. Une DS, couleur un peu scarabée, mais ouais. Putain c'est marrant, c'est une cocarde italienne sur celle-ci. Ah ok, je connais le proprio, c'est un italien. C'est pour ça. À chaque fois sur ses voitures, il a une Corvette, il avait un drapeau italien et tout. Enfin bon. Après on a une DS. J'adore dans les DS. Bon, on a encore une DS d'ailleurs. Les clignotants qui sont perchés comme ça. Là. Traction. Alors finalement on peut dire que la DS a plus ou moins remplacé la traction. Donc, deux voitures qui étaient assez innovantes à leur époque. Là, elle est sympa en blanche, ça change du noir. Pour les mariages, l'occasion pour les mariages, c'est sympa. Encore une DS ici, Subaru Impreza. Et ça, j'ai adoré, hein. J'avais fait un essai une fois que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'avais vraiment bien aimé conduire ces voitures-là. Très sympa. Alors je vais vous montrer là parce que bon, je connais rien en deux roues, mais là on a une moto bécane, une mobilette. Là, ça redevient un peu la mode là. Voilà, pour les fans. Et on a deux anciennes motos. Une moto bécane aussi là d'ailleurs, français avec petite remorque. Ah, ça sent le vieux, on le sent d'ici, j'adore. Et ça c'est encore une moto bécane, c'est un peu effacé mais ouais. Alors, regardez le système de phare là, ça se trouve c'est un truc, je sais pas si c'est à pétrole ou quoi. Mais... Petite Alfa Romeo Giulia GT Junior 1967. À chaque fois moi je dis que c'est des coupés Berton mais voilà, il y a plusieurs modèles différents mais c'est compliqué à se ressemble toutes. Mais ça reste un coupé dessiné par Berton. Bon après je vous la filme, mais on a donc une RCZ GT Line. C'est pas une RCZ R mais bon. Donc il n'y a pas beaucoup de voitures. Ah le coffre il est énorme. Ah, il est grand, ah, j'aurais pas cru. Alors particularité de cette voiture, bon c'était, vous savez, hein, c'était un prototype qui a été commercialisé. Regardez la vitre en vague comme ça. C'était une prouesse technologique pour fabriquer ça en grande série, quoi. Ça a dû coûter une fortune. Bon, alors du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de voitures cette année, alors je ne sais pas pourquoi, il y a pas mal d'autres événements aussi autour. La vidéo est assez courte et vu que j'ai trouvé un abonné ici, qui était très content de me voir d'ailleurs, il m'a proposé de faire un petit tour dans sa Clio Williams. Donc on va aller faire ça tout de suite. Bon du coup, avant d'aller faire le petit tour en Williams, je vous la montre un peu plus en détail.
Donc voilà, intérieur. Donc là on a des sièges baquets mais tout molletonné. Ceinture bleue d'origine, petite brodure Williams. Hein. Sympa. Et après bah, bien sûr, jantes en or. Le petit Williams ici. Voilà, l'échappement qui n'est pas d'origine. Là on a la petite prise d'air sur le capot. Alors voilà, nous sommes partis dans la Clio Williams avec Johan qui est un abonné. Qui possède aussi une Alpine 110 d'ailleurs. Et donc il va me donner l'opportunité de faire un tour en Clio Williams parce que j'ai jamais eu l'occasion. Comme quoi, alors que c'est une voiture quand même qui est pas, on peut pas dire que ça soit super rare. Enfin, j'ai essayé des voitures beaucoup plus rares. Et là, on est donc dans la Clio Williams. On revient. Donc là, on peut voir déjà les compteurs fond bleu. Donc ça, c'est typique à la Williams. Le pommeau de vitesse aussi, je pense que le bleu, c'est typique à la Williams. C'est ça. Et là, pareil, donc les indicateurs de pression d'huile, niveau, enfin, température d'huile, etc. Donc, sur fond bleu aussi. Alors après, est-ce que tu peux nous parler un peu des caractéristiques de la voiture, parce que je t'avoue, je connais pas par cœur. Alors la voiture, la Clio Williams, 150 chevaux d'origine. Ouais. Un 2 litres bien sûr, Atmo. J'ai eu la chance que celle-là, elle est passée chez Renault Sport. Ah. Donc elle est pucée. Ouais. Et quelques petits trucs en plus que j'ai pas tout appris par cœur. Passage au banc, elle fait 167. Ah ouais, d'accord. Donc, et tu sais combien elle pèse à peu près ou... 850 à vide et ah ouais. Je sais plus combien. Ouais, donc c'est un rapport poids-puissance qui est pas trop mal. C'est ça. Après je suppose que le châssis à l'époque était déjà pas trop mal hein, sur les... Ouais mais celui-là il est en combiné... Ah il a été amélioré encore plus. Stein, je sais plus quoi. D'accord. Sinon tout le reste c'est d'origine. L'échappement, tout... complète, ah la ligne, d'accord. 4 ans. Okay. Ouais, parce que je trouve que là bon on roule pas mais enfin ça chante un petit peu quand même. Non, tout de ville. Ouais. Elle a l'air vraiment propre, hein, c'est... À peine 86 000 km. Ah ouais. Avec toutes les factures, j'ai le bon de commande de la voiture du premier propriétaire. Ah ouais, c'est bien ça. La voiture saine, propre, Oui. un dossier comme ça. J'ai toutes les factures qui ont été faites dessus. D'accord. C'est 94 millésime 95. Ouais. Je l'ai acheté il y a 18-19 ans. D'accord. On a passé des hivers dans un garage lâché. Ouais. Ouais, donc ça fait longtemps que tu l'as, donc tu la connais. C'est ça. Entretien vidange tous les ans quasiment. Oui. Tout ce qui est courroie et tout ce qui va bien tous les 5 ans, comme ça j'ai pas aucun risque. J'ai la chance de connaître quelqu'un qui court sur Clio en cup. Ouais. Il fait le tour de temps en temps. D'accord, ouais, comme ça au moins. Il n'y a rien qui déconne. Oui. Stand. Là j'étais la chercher à Marseille. Marseille, ah ouais. Je ne pouvais pas assez bien dans le coin. Ouais. J'étais la chercher à Marseille. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été tunés, tout ça, tandis que là, celle-là, elle a juste ce qu'il faut, quoi. L'échappement, ah ouais, Aston Martin. L'échappement, bon bah ça, c'est... Ah ouais. Ah oui, bah je le connais. Ouais, l'échappement, ça, bon, ça me dérange pas qu'on fasse ça sur une voiture, c'est un peu, j'ai envie de dire. Il faut dire qu'à l'origine, quand je l'ai acheté, elle avait toujours le... Je pense qu'il m'a reconnu. Elle avait toujours le collecteur d'origine. Ouais. Par contre, elle avait un tube jusqu'au bout. Ah oui. Il faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Quand je l'ai ramené de Marseille, si tu veux... Ouais, ça faisait trop. Juste avant celle-là, j'avais une 16S. Que j'avais fait un déjaugeage dessus, donc on avait changé le moteur et la ligne d'échappement était toute neuve. Et comme c'était compatible, bah, d'accord. J'ai changé la ligne et puis j'ai revendu la 16S avec le tube. Il y a une grosse différence en conduite entre la 16S et la Williams ou... Surtout à l'accélération. Ah ouais. La Williams est plus puissante quand même. La 16S, faut que tu montes, je veux dire,
aux alentours des 3500-4000 tours pour avoir un coup de pied, tandis que celle-là c'est linéaire jusqu'en haut. C'est d'accord. tout pareil. Ouais. Là, on traverse Aubigny-sur-Ner, vraiment très joli village, j'aime bien, avec les colombages. Avec ce beau château. Ouais, le château là, qui est magnifique. D'ailleurs, c'est là qu'avait lieu avant le rassemblement, là, dans la cour du château, mais ils l'ont déplacé maintenant à l'aérodrome. Bon, le cadre est moins joli, on a plus de place, mais il y a moins de monde. Quand même, hein. Pour une voiture des années 90, ouais, ça... Ouais, impressionnant quand même. Ça marche bien. Hein. Il y en a une qu'il faudrait que j'essaye de faire un tour un jour, c'est une Super 5 GT Turbo pour voir. Je sais pas ce que ça donne par rapport à ça, parce que bon, là il y a le turbo. C'est moins long, mais c'est le coup de pied au cul. Ouais, du turbo, ouais. Les compteurs. Effectivement, ça marche bien. Tu l'as essayé alors? Ouais, le bien, ouais. Pour une voiture de ces années-là, c'est bluffant quand même. Du ressenti et tout, du mordant. Une voiture plaisir. Ouais, même la direction, ferme un peu pour qu'on m'entende bien. Je suis le bon sens. La direction, on sent que c'est précis, ça flotte pas en fait. Pour une voiture de ces années-là, c'est. Enfin, par rapport aux autres voitures de ces années-là, en tout cas, je trouve que c'est précis. Évidemment, c'est pas aussi précis que ma Mégane RS ou. Pas la même année du tout. Non, c'est pas la même année, non, mais on sent que voilà, il y a de la précision, même le châssis là, bon là j'ai pas connu beaucoup encore, on sent que pas mal du tout. C'est vrai, comme tu dis, c'est voiture plaisir, on sent là, pour l'instant je l'ai pas fait beaucoup là, mais on sent qu'on peut bien s'amuser avec. On a des sensations de vitesse aussi. Parce que c'est une voiture des années 90, donc forcément là on voit bien. C'est ça un peu que je reproche aux voitures modernes, c'est qu'on manque de sensation de vitesse. Tu fais un tour dans une voiture moderne. Ah ouais, alors que là on n'a pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations, c'est ça qui est bien. Et après quand on veut, faut rétrograder parce que voilà, faut monter quand même dans le tour pour aller chercher la puissance. Ouais, puis on sent qu'elle est légère, hein, là. Ouais, je te dis de mémoire à 850 je crois à vide. Ouais, c'est comparable aux premières Lotus Elise, hein, quelque part. Bon, c'est un peu plus lourd, mais c'est un peu plus puissant aussi, donc au final. Et même la boîte, elle est précise. Les freins, moi je trouve que pour une voiture de ces années-là, c'est top. Tout est d'origine à ce niveau-là, les freins, tout. Ouais. C'était bien pour l'époque. Alors Renault Sport,
309 GTI. Même en 150, elle est au-dessus. Ouais. J'avais bien aimé le 309 GTI, mais là on sent qu'il y a un petit truc en plus quand même. 309 GTI 16 qui est au-dessus. Enfin, je pense qu'elle est un peu au-dessus. Ouais. Mais là, au niveau châssis, enfin précision un peu, là, j'ai pas fait grand chose pour l'instant, mais on sent quand même avec l'habitude. Et puis la 2009, c'est sympa aussi. Parce que d'origine, ça doit pas faire beaucoup de bruit, Non. je pense. Non. Puis là, il y a le 4 en 1. Donc, Ouais. j'ai viré, c'était une catalysée, mais c'était pas obligatoire à l'époque, donc je l'ai viré. Oui. Elle passe comme ça au contrôle, c'est nickel. De toute façon, elle est pas trop basse, donc ça va. Je crois que je suis 2 cm plus bas qu'une Lamballe. Ouais. De mémoire. Ouais, quand même. Je pense que sur la petite route de campagne, on doit bien pouvoir s'amuser avec. Oui. Ah là, tu montes sur Sancerre. Ah oui, oui. Parce que c'est bien, c'est agile et tout. C'est une petite voiture pas encombrante, ni rien. On a l'impression d'aller vite, mais quand on regarde le compteur, on va pas si vite que ça. L'avantage des petites voitures. Ouais, c'est ça, des voitures un peu anciennes, quoi, des Youngtimer comme ça. On a à la fois la puissance et sensation de vitesse. Donc, Bon bah merci Johan pour cet essai. Pas de soucis. Sympa, ouais, ça marche bien hein, pour une voiture, une Youngtimer comme ça. Voilà, direction précise, c'est confortable aussi d'ailleurs, on l'a pas dit, mais non, c'est vraiment sympa, une bonne expérience, puis une voiture rare, mythique, que j'avais encore jamais essayé, donc voilà, il ne me reste plus qu'à essayer un jour une Super 5 GT Turbo, 205 GTI, et puis bah, on aura fait le tour. Voilà, regardez là, ce qui vient d'arriver, une Alpine A106 dans son jus. Wow. Alpine. C'est une Alpine, Ouais, ouais, ça ouais. Ah, je suis en train de courir après une vieille Alpine. Hop, ah, monter dedans. Ouais. Donc, dans les premières Alpines, mais c'est dingue, hein. Moteur à l'arrière et tout, oh là là. Ouais, vraiment dans son jus, hein. C'est ça qui est bien. On ne veut pas toujours voir des voitures rutilantes, hein. Des voitures comme ça, ça a son charme aussi. Et là on entend bien que le moteur est à l'arrière. Hein. Ah, par contre, marche arrière. C'était chaud. C'était chaud, elle a l'air vraiment dans son jus, de chez dans son jus. J'espère qu'il a bien mis la marche avant. Là. Oh là là. Ouais, c'est bon. Mais bon, voilà, on va pas critiquer, c'est bien, il sort sa voiture. En fait, tu vas la mettre nez à nez avec l'Alpine, mais je sais pas si c'est une bonne idée, parce que avec l'Alpine, c'est déjà une Alpine, mais avec la berlinette. Mais je vois pas forcément l'intérêt. Embêter le petit papy à manœuvrer là, mais bon. Ouais, comme ça, c'est vrai que bon, c'est sympa, on a la 106 et la 110 face à face, mais bon. Ouais. Voilà, bon, c'est vrai que voilà, c'est sympa d'avoir les deux à côté. Mais ouais. Voilà, on a quelques autres voitures d'arrivée entre temps là. Cette 406. Alors je sais jamais ce que c'est celle-là. C'est une. Attends, je crois que c'est marqué derrière.
STW, je sais plus. Je connais le propriétaire en plus, mais voilà. Donc avec les décos de course, mais alors, je sais plus, c'est l'équivalent peut-être bien du DTM allemand, mais français. C'est une réplique. Après on a encore quelques voitures d'arrivée là. Cette Mustang en V8. Et là une petite Porsche 911. Bon bien voilà pour ce petit rassemblement ici à Aubigny-sur-Ner. Donc beaucoup moins de voitures que les autres années. Par contre c'était sympa, on a fait faire quelques baptêmes, j'ai fait faire 3 baptêmes donc payants. Là par contre ça va, l'argent va à l'association du Rotary Club. Donc voilà, j'ai fait faire 3 baptêmes, je me suis limité parce que le problème c'est que vous avez vu il n'y a pas d'autres vraiment supercars. Donc après, enfin on fournit plus quoi. Donc on va bien être gentil, mais nous tout va de notre poche. Donc on adore partager notre passion, mais à un moment, voilà, faut limiter un peu. Après on a fait une petite parade dans Aubigny, c'était sympa. Et là du coup j'ai emmené un gamin qui m'avait demandé de faire un tour et j'avais refusé, j'avais dit non désolé j'arrête. Et du coup j'ai dit bon allez, je t'emmène du coup pour la parade, je vais montrer quand même quelques accélérations, il était content, donc voilà. Et puis évidemment merci encore à Johan pour cet essai de la Clio Williams, une voiture mythique, Youngtimer. Merci encore à lui, du coup je l'ai emmené après faire un petit tour en passager là aussi en Gallardo, c'est pour ça que j'ai finalement pas mal tourné. Donc voilà, plaisir partagé avec un abonné de longue date en plus, donc voilà, c'est bien rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Allez, salut!